Le 21 mai 2026, le colloque sino-européen sur les droits de l'homme s'est ouvert à Paris autour du thème Évolution de l'ordre international et avenir des droits humains, organisé par la Société chinoise d'études des droits de l'homme et l'Académie des sciences d'outre-mer. Cette rencontre réunit chercheurs, responsables politiques et experts venus de plusieurs pays européens et asiatiques. En ouverture du colloque, Tang Tientun, secrétaire général de la Société chinoise d'études des droits de l'homme, a appelé au renforcement du dialogue entre la Chine et l'Europe face aux défis internationaux actuels. Il a notamment plaidé pour une coopération fondée sur le multilatéralisme, le respect des différentes civilisations et une gouvernance mondiale des droits humains plus inclusive. Dominique Barjot, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer et professeur à la Sorbonne, a de son côté insisté sur les liens historiques entre l'Europe et les pays du Sud, tout en appelant à renforcer la coopération internationale face aux nouveaux équilibres géopolitiques. Le ministre près l'ambassade de Chine en France, Chen Kang, a pour sa part mis l'accent sur la vision chinoise des droits humains, centrée selon lui sur l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Il a évoqué les avancées économiques et sociales de la Chine au cours des dernières décennies, notamment dans la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation et le développement des infrastructures. Plusieurs personnalités internationales ont également pris la parole, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre grec Georges Papandréou par visioconférence, ainsi que des représentants du monde universitaire, diplomatique et institutionnel européen. En tant que philosophe, la question des droits humains est une des choses les plus importantes qui soit, surtout au XXIe siècle, alors qu'on est en train de redéfinir ce qu'est l'être humain. Avec les développements technologiques, la frontière entre l'humain et l'humain a complètement changé. Et donc il est extrêmement important de se rassembler, de redéfinir les droits, moi ce que j'appelle les droits fondamentaux, et comment les préserver et permettre à chacun de vivre correctement et d'avoir accès au développement dans un bien commun et dans une communauté d'humanité partagée, ce serait l'idéal, et c'est très bien qu'il y ait des Européens spécialistes du droit qui soient ici présents à Paris et la délégation chinoise sur l'étude des droits humains qui soit là pour se rencontrer, dialoguer. Tout au long de la journée, les échanges ont porté sur les grands enjeux liés aux droits humains, à la souveraineté, au développement et au rôle du multilatéralisme dans un contexte international en pleine recomposition. On met souvent de distinguer deux types de droits humains. Il y a des droits humains universels, anthropologiques, liés à la condition humaine, et des droits humains qui sont liés à la civilisation, à la morale, à la pensée. Chaque civilisation a ses concepts. Par exemple, l'Europe est basée sur le siècle des Lumières et le christianisme. Donc plus sur l'individu, la Chine sur le confucianisme et plus sur la société en général et l'intégration de l'individu dans la société. Donc je pense qu'on ne peut pas parler vraiment des droits humains universels dans un système multipolaire. Reportage par Mandarin TV.